Bonjour Marie-Danielle. Bonjour Martin, Comment vas-tu? je vais très bien. Super, Oui. super. Toi aujourd'hui, tu vas nous témoigner de... Tu avais une arthrite rhumatoïde Chronique. chronique. OK. Oui. Ça fait longtemps de ça? Oui, ça fait longtemps de ça. Ça fait plus de 20 ans, peut-être à peu près là, 25 ans à peu près, j'ai OK. eu ça. Puis tu l'as plus? Ah non, Tu j'ai l'as plus plus? rien, ça fait très longtemps. Là. Ça fait une vingtaine d'années là, à peu près là, que je ne l'ai plus. Ah, OK. Effectivement. OK. Ça avait commencé comment ça? Écoute, ça a commencé petit à petit, de semaine en semaine. Mes symptômes d'arthrite rhumatoïde étaient de plus en plus présents. Puis quand tu m'as demandé si je voulais faire cette vidéo-là, je me suis dit, oh, je vais retourner dans une période de ma vie qui a été vraiment pas facile. J'étais vraiment pas heureuse, pas bien dans ma peau. Je vivais un mal-être profond. J'avais une arthrite qui se situait à la colonne vertébrale. OK. OK. Tu avais quel âge à peu près pour nous situer? Une trentaine d'années. OK. J'avais Début trentaine? Oui, début OK. trentaine à peu près. Ça a duré plusieurs années. Je te dirais que c'était un bon 4 ans où j'ai beaucoup souffert. J'avais mal dans le cou, au niveau du cou, difficulté de tourner ma tête, ça faisait mal. J'avais de la misère à me laver la tête, milieu du dos, dans le dos ici, en bas, il y avait 4 points en particulier. Donc, j'avais la misère à marcher, j'avais la misère à bouger mon corps. Est-ce que tu pouvais aller au travail quand même à ce moment-là? Non, j'ai été des grandes périodes où j'ai pas été au travail, dépression, désespoir, dépression, des grandes dévalorisations où je me tapais dessus, étourdie. J'avais des étourdissements, j'avais mal aux mains, j'avais de la misère à dormir le soir. Donc, plus capable de rien Je faire. fonctionnais Donc, plus, c'est ça. tu te vois dégrader, puis la vie, Ah non, c'est pas ça la vie. Ah non, c'est pas ça la vie. Va voir les médecins. Les médecins t'envoient aux physiothérapie, te donnent des médicaments. Donc, physiothérapie, médicaments anti-inflammatoires, l'estomac, regarde, il n'y a rien qui fonctionnait. J'ai commencé à aller voir des chiros, des ostéos, des chiropratiques, ostéopathes. J'ai été voir même un acupuncteur, j'ai été même voir une personne supposément qui était ramacheur, mais là j'étais tellement désespérée que n'importe quoi, donnez-moi n'importe quoi, là, je voulais mourir. Là. Okay. Il n'y a rien qui marchait. Il n'y avait rien qui marchait. Okay. Absolument rien. Okay. Donc, je vivais, comme je te dis, un désespoir profond. Et en même temps, ça paraissait pas, c'était masqué. Je voulais faire de la femme forte, là, donc les gens ne se doutaient pas du drame qui se passait en dedans de moi. OK. Puis tu as souffert comme ça combien de temps? Un bon 4 ans. Intensément, là, vraiment. Puis ça s'en allait graduellement en empirant? En empirant, et voilà, en empirant. Donc, puis là, tu vois, les médecins, entre-temps, les radiographies, tout ça se fait en même temps. Là. Okay. Puis là, c'est ça, puis ça donnait rien, il n'y a rien qui donnait rien, ça augmentait, malgré tous les Donc soins. le désespoir augmente, puisque tu essayes tout, il n'y a rien qui fonctionne. Est-ce que tes mains étaient atteintes aussi? Un petit peu au niveau de la force, mais j'ai pas eu, comme il y en a qui disent que les doigts crochés, j'ai eu un doigt peut-être, mais c'était la colonne vertébrale qui était touchée, donc tu n'as plus de flexibilité. Là. Puisque tu as eu un diagnostic précis. C'est ça, d'arthrite rhumatoïde chronique. Puis à ce moment-là, comme je t'ai dit, on a voir les médecins, ils ne peuvent pas rien faire. Et là, j'ai commencé à chercher qu'est-ce qui se passait pour moi. Puis je vivais une problématique dans ce temps-là intérieure de choix. J'avais un choix à faire. J'avais un problème de direction, je m'en vais-tu là, je m'en vais-tu là, mais il était comme insoluble dans ma tête, c'était insoluble ce choix-là. Donc il y avait des choses dans ta vie qui étaient difficiles face à des choix à faire. C'est ça, j'avais un choix, mais je n'étais pas capable de le prendre pour d'autres raisons. C'était en dedans de moi une lutte, une bataille, tout le temps. Puis c'était... et c'est là que tranquillement, pas vite, j'ai commencé à chercher... mais qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je vais régler ça? Ce choix-là, comment je vais régler ça? Et c'est là que
la vie. J'ai découvert Jacques Salomé, la communication. Donc, tu faisais des recherches, Des quand même recherches, par toi-même. oui, Ouais. par moi-même. Puis Jacques Salomé, ça a été quelqu'un d'important où là, lui, il disait, ben là, tu as besoin de reconnaissance, tu as besoin d'être entendu. Mais dans ce temps-là, c'était encore comme, c'est la faute des autres. C'est la faute de l'extérieur. Ah, ok. C'est à cause de les autres s'ils ne m'entendent pas. C'est les autres qui ne me reconnaissent pas. Tu sais, puis Telle personne a fait telle affaire, enfin, elle a c'est pas ça. dû, Donc, je mets le blâme à elle. Ok, je ok, critiquais beaucoup, beaucoup la colère. Je vivais beaucoup de colère parce que il n'y avait aucune joie. J'étais désespérée. Puis en douleur, veux pas, il y a des Tout ça, colères, il y a des frustrations, tout il y a ça. des choses comme Fait que ça. c'est un cercle vicieux. Puis, est-ce que tu as vécu, à un moment donné, quand tu as eu le diagnostic, que là, ta vie, mettons, Oui. est fichue, tu n'en sortiras pas. Comment tu as vécu ça, toi? Ah oui, oui. Là, il y a eu un moment charnière où, la dernière fois que je suis allée voir le médecin, découragée, que j'avais beau faire les traitements qu'il me proposait, les médicaments qu'il me donnait. Et là, il me dit, écoute, il dit, j'ai le regret de t'annoncer que tu as une colonne vertébrale d'une femme de 82 ans. Va falloir que tu apprennes à vivre avec ta souffrance. Va falloir que tu... bon, ça m'a comme déconcerté. Moi, ça, c'est parce que quelqu'un qui t'arrive, t'es en train de filmer. Puis, On peut-tu c'est recommencer, correct. tu Non, vas non, le couper? on continue. On continue, C'est correct. ok. Oh, ouais, on continue. C'est bien correct. OK, c'est bon. Fait que toi, tu te faisais dire que Ben, tu avais c'est ça, par le une colonne médecin. vertébrale D'une femme de 82 ans, puis Ok. que ça guérissait pas, c'était incurable, qu'il fallait que j'apprenne à vivre avec cette douleur-là. Moi, ça m'a... et que ça évoluait vers de l'arthrose, que là, bon, c'est un peu différent selon la médecine, l'arthrite puis l'arthrose. Bon, je suis sortie de là complètement démolie. Là, je voulais mourir. Fichu, défichu, Fichu, tu voulais mourir, je voulais tout le mourir. bout de vivre, là, tout le temps qu'à empirer, c'est déjà extrême, je veux autant plus vivre. Ça, C'est c'est ça. comment tu dis ça? C'est ça, puis c'est ce moment-là, puis là, tu sais, je t'en parle, là, puis je me reconnecte avec ça, là, puis je suis vraiment, il y a beaucoup de tristesse. Là. Et là, je me couche ce soir-là, puis je me dis, hey là, bon Dieu, s'il y en a un, là, aidez-moi, là, moi, je veux plus vivre. OK? Le lendemain matin, je rencontre une personne qui me parle que sa sœur était dans un désespoir, hein, quelque chose de semblable, puis qui est allée faire un atelier en sophrologie. OK? Puis qui est sortie de son mal-être en une fin de semaine. Donc, moi, j'avais ma réponse de dire, appelle ta sœur, dis-moi c'est où, quand, et 2 semaines après, je faisais cet atelier-là. OK. Et à partir de cet atelier-là, j'ai appris qu'il y avait un lien entre le corps et l'esprit. OK. Donc, à ce moment-là, c'était pas dans tes croyances, pas dans tes Du habitudes tout. de vie. Pas du tout. Moi, à ce moment-là, c'était satisfaire nos besoins. Regardez, à cause de Colette Portelance, Jacques Salomé, j'étais dans la dimension de qu'est-ce que j'ai de besoin dans la vie. Mais là, Ok. elle me parle qu'il y a un lien, puis c'était 100% psychologique, les maladies. Ça Oui. m'a donné un choc. Parce que c'est pas dans la tête que j'ai mal, c'est dans mon corps. C'est dans mon là. corps, tu sais. Fait que là, je me suis dit, mais là, la médecine n'a plus rien pour moi. Elle me dit qu'il n'y avait rien à faire. Donc, moi, là, c'était une ouverture de dire, ça se peut-tu que ça soit vrai? Donc, c'est Ça ça se tes peut-tu? derniers recours Oui. parce qu'il n'y a plus rien d'autre. C'est là. ça. Ok. Fait que là, je me suis dit, ça se peut-tu que ça soit vrai, ça, qu'il y ait un lien? Et là, dans la fin de semaine, il y a eu une autre conférence. Elle a fait une conférence sur les peurs. Et là, moi, j'ai pris conscience que j'étais un monstre, un cancer grouillant de peur. Donc, tu sentais qu'il y avait plein de peurs. Plein, tout le temps. tout le temps présent. Et là, je suis sortie, puis je me suis dit, tiens, j'ai dit, je vais confronter mes peurs, une après l'autre. Et j'ai fait ça intensivement, de façon presque obsessive, 2 ans. Peux-tu nous donner un exemple de peur que tu avais? Tout à fait. Tu t'en vas simplement le matin, tu te lèves, tu vas, je m'en allais comme aux toilettes, là, et là, j'arrivais pour me maquiller. Puis là, je me suis dit, mais j'haïssais ça, me maquiller. Mais je dis, mais pourquoi je me maquille? Bien, parce que j'ai peur que les autres me trouvent pas belle. Là, j'allais voir pourquoi, quelle peur qui faisait que je me maquillais. Ou pourquoi que je lavais mes serviettes.
un autre exemple, moi, je me lavais, comme tout le monde. Ma serviette, fallait que je la lave à chaque fois. Chaque fois que je m'étais essuyée, mais c'est lourd, ça, dans une journée, de faire des actes comme ça. Tu te dis, mais pourquoi? De quoi j'ai peur si je lave pas ma serviette? OK? Qu'est-ce qui arrive si je la lave pas? Parce que je pourrais pas m'essuyer 4-5 fois avant de laver ma serviette, admettons, ça serait moins lourd dans ma journée. Parce que ça, je voulais te dire ça, c'est ça que je trouvais ma journée. Ma vie était lourde, tu sais, je trouvais tout lourd dans tout ce que je faisais. C'était tous des principes. Il faut C'est comme ça, je me maquille, il faut que je me maquille pour les Les autres, il faut que je lave, mais pourquoi faut que je lave? C'était à cause d'une croyance, ça découlait de quelque chose. Fait que tu étais prête à faire quelque chose que tu détestais, te maquiller pour l'apparence des autres. Mais tu détestes, mais tu continues. Je continue. Pour que les autres. Oui, pour des besoins fondamentaux qui sont un besoin d'amour. C'est un besoin fondamental de tout le monde, ça. Un besoin d'amour, besoin de reconnaissance, quand je l'entends. Mais c'est vraiment quand j'ai commencé à regarder les peurs, puis de les regarder en face et les revoir. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? C'est-tu nécessaire ou c'est pas nécessaire? OK. Et là, aussi... Est-ce que c'est bon pour moi d'avoir cette peur-là, et voilà, c'est-tu bon pour moi? Bien là, tu m'enlèves les mots de la bouche, parce que je m'en allais vers là. Là, j'ai commencé à me dire, bien, qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Parce que dans là-dedans, il y avait aussi, c'est qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir satisfaire mes besoins qui vont enrichir ma vie à moi? Que je vais la trouver belle, cette vie-là. Et là, j'ai commencé tranquillement, pas vite. C'est là que la guérison s'est installée pour me rendre compte qu'à un moment donné, j'avais plus rien. Donc, ça s'est fait graduellement. Comme par exemple, tu lavais ta serviette aux 2-3 jours, mettons. Par exemple. Ou tu arrêtais de te maquiller. Si oui, j'ai arrêté, j'ai fait face quand je suis retournée au travail. Là, les gens, ah, t'es pas maquillée encore. Puis là, la peur, elle va-tu continuer? Et là, le cœur me débattait. Là, c'est une autre peur, c'est ça. Fait que là, tu faisais face à cette peur. Là, je faisais face, qu'est-ce que je veux vraiment? Je revenais toujours à la question, j'ai peur, je la remettais en question, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui m'apporte de la joie? À revenir à la notion de joie. Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui enrichit ma vie? Puis, donc, tu as appris à mettre de côté qu'est-ce qui te convenait pas, qu'est-ce qui te nuisait, qu'est-ce qui te créait des peurs, des craintes. Tout à fait, c'est vraiment ça. Et là, j'ai développé aussi, par cet atelier aussi, là, j'ai commencé à suivre des cours comme un groupe de rêve. Que là, j'ai vu que l'extérieur était le reflet de mon intérieur, que c'était miroir. J'ai vu les rêves de nuit, les symboles, la notion de synchronicité. Et là, la vie, finalement, elle est là, elle me parle, tu sais. Puis j'ai vu comment j'étais guidée. Elle commençait à m'intérioriser. Mais c'était déjà commencé par le fait que je me cherchais ce que je voulais vraiment. Mais là, plus... Mais c'est intéressant parce que tu as été malade longtemps, puis un bon jour, tu te dis, mon Dieu, je veux plus vivre comme ça, donnez-moi de l'aide s'il y en a. Puis le lendemain, il y avait cette synchronicité. Puis là, après, ça a continué, ça, là. Les synchronicités, suivre sa vie, là, pour moi, ça fait partie de ma vie maintenant, les synchronicités. C'est intéressant parce que j'entends parler de ça souvent, c'est tant qu'on ne demande pas, on ne reçoit pas. On souffre, puis quand j'en ai assez, je demande le lendemain, le lendemain. C'est pas toujours le lendemain, mais là, c'était le lendemain. C'est dans les jours toujours le lendemain. C'est ça. Mais on fait la demande, puis la vie nous envoie pour nous répondre à notre demande. Mais si on ne demande pas... Ainsi, la guérison, de la demander, la guérison. Puis moi, dans mon cas, c'est sûr que quand le médecin te dit c'est incurable, j'ai même pas demandé d'une certaine façon la guérison, mais cette nuit-là, quand j'ai dit « merci, aidez-moi », ben c'était une autre façon de dire « aidez-moi, viens me sauver, là, parce que je veux guérir ». Mais, tu sais, il y a une part de moi qui pensait que c'était pas possible de guérir de cette maladie-là. Donc, c'est pas parti du jour au lendemain d'une maladie, comme tu dis, impossible de guérir, incurable, mais graduellement, sur combien de temps? Ça a pris 8 ans, tout est partout. 8 ans? OK. 8 ans de tout repenser, de ne plus croire que c'était la faute de l'autre, que qu'est-ce que je vivais.
de plus croire que c'est moi qui est responsable de mes besoins, c'est moi qui est responsable d'identifier qu'est-ce qui m'apporte de la joie et d'aller là. C'est ça, C'est vraiment ça. C'est une habitude de vie qu'on ne peut pas arrêter du jour au lendemain. Il faut nous autres même s'adapter au quotidien, au fil des semaines, des mois. Tout à fait. Moi, j'appelle ça un art de vivre. J'ai appris à vivre comme ça. J'appelle ça un art de vivre. Puis aujourd'hui, 25 ans plus tard, aujourd'hui, c'est comme je goûte à la joie simple d'exister. Ça, là, autant tantôt quand je me connecte avec cette période-là où c'était triste, le mal-être, autant aujourd'hui que wow, c'est tout ce cheminement-là depuis 25 ans où j'ai appris à identifier mes besoins, où j'ai appris à me connecter à ce qui m'apporte de la joie, qui fait qu'aujourd'hui, je goûte à ça maintenant. T'sais. Donc, au quotidien, il a fallu que tu apprennes à t'arrêter. Qu'est-ce que je vis à ce moment-là? Ah, là, c'est une peur. Je vais travailler cette peur-là. Oui. Puis c'est vraiment de t'arrêter instant après instant, toute la journée, là, le plus possible. Le plus possible. De se ramener en toi. Tout à fait. Donc, les méditations, s'arrêter de travailler pour prendre du temps. Sinon, la vie, elle bouge, puis ça prend du temps, ça. Ça prend puis du on temps. Puis on prend pas du temps pour soi. Mais moi, j'en prenais pas. Puis quand on est malade, qu'on nous disait, hey, là, il faudrait que je m'occupe de moi. J'ai été tant d'années sans m'occuper de moi, la vie est... C'est ça. C'est comme aller. Exactement ça. Puis t'as-tu d'autres détails? Comment est-ce que tu pouvais vivre ça dans ton corps, tes douleurs, dans la vie de tous les jours? Puis comment est-ce que c'était, à quel point... Ben moi j'ai l'exemple que j'aime bien donner quand quelqu'un n'a jamais connu c'est quoi de l'arthrite, là, puis comment ça fait mal quand c'est continu tout le temps, là. Ça n'arrête pas, il n'y a pas de pause, là. C'est tout le temps là. Prends-toi une épingle à linge, là, puis pince-toi la peau, puis laisse l'épingle à linge là. Laisse-la là. OK. Les 2-3 premières minutes, ça s'endure. Mais à un moment donné, là, c'est indurable. Ça n'a aucun bon sens. C'est en permanence tout le temps. C'est ça, exactement. Puis là, ce que je trouve intéressant, c'est que après, plus tard, 4-5 ans plus tard, là, j'ai découvert les travaux de Dr. Amar, Dr. Sabat, qui, lui, peaufinait la notion de le côté scientifique du lien du corps à l'esprit. Okay? Et là, je découvre le côté scientifique et là, je me dis, tiens, je vais regarder qu'est-ce qui s'est passé pour moi dans le temps que j'avais si mal. OK? Et là, j'ai regardé dans les livres, les gros livres de décodage. Puis, et là, c'est sûr que là, j'ai été fascinée par la qualité et la justesse de cette approche-là. Parce que j'ai regardé exactement les vertèbres dont j'avais mal et que je te parlais tantôt, mon problème de direction, bien, c'était exactement cette vertèbre-là. Et c'est que tu vivais des situations, tu ne savais pas quelle direction prendre, position prendre. Prendre position prendre, bien, il y avait une vertèbre que elle, c'est son rôle de OK, c'est sa symbolique. C'est sa symbolique, et voilà. Okay. J'aime ça parce que j'aime beaucoup parler de la symbolique, donc la symbolique. Puis là, j'ai vu toute la corrélation, tout le sens. Ça a pris tellement de sens pour moi. Fait que maintenant, j'aime travailler avec cet outil-là pour ça. Mais il reste que j'ai guéri sans connaître. Sans savoir tous ces éléments-là. Voilà. Puis, est-ce que tu as pris des suppléments alimentaires? Tu sais, il y en a qui prennent des suppléments, ça finit plus, il y en a. Non, ça, c'est pas... J'ai essayé l'homéopathie. J'ai essayé, il y a une dame là, qui, avec le pendule, me disait qu'est-ce qui me manquait dans mon corps. Donc, il y a quelques suppléments que j'ai fait, mais il n'y a rien qui a fonctionné. Dans mon cas, il n'y a rien. Tu t'es pas pitché parce qu'il y en a qui prennent des chèques. J'ai essayé un mois et demi, zéro amélioration. J'ai passé à autre chose. Tandis que là, j'ai vraiment... Pour moi, c'est clair que c'est ce travail-là, ce lien-là, j'ai réglé mes problèmes, je me suis j'ai choisi à satisfaire profondément ce qui m'apporte de la joie dans la vie. Et j'ai jamais arrêté. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens une personne joyeuse. Ça n'empêche pas qu'il y a encore des moments où la peur est là,
ça existe encore, ça. Pour moi, les émotions, la peur, c'est un guide. Pour moi, c'est un GPS qui me dit, oh, Ah, t'as peur? il y a quelque chose à travailler là. Il y a quelque chose à travailler là, améliorer il y a un besoin qui n'est pas satisfait, je plonge dedans. Donc, tu vivais vraiment, à l'époque, une grosse bataille, une grosse lutte intérieure, mais dans ton corps, face à Oui, tout à fait. tes émotions, tes choix, tes directions, tu dis? Oui, tes dans choix ce à temps-là, prendre. j'avais deux choix. J'avais deux directions, puis je n'étais pas capable. Tu sais, je me sentais aller pousser dans une direction, mais il n'y en était pas question. Il y a une autre part de moi qui dit non, tu t'en vas pas là. Fait que, Ok, donc, tu veux. Il y a telle chose que je veux pas dans ma vie. c'est ça. Que tu disais, Oui. mais pour plus avoir ça dans ma vie, il faudrait que je prenne une direction direction. dans ma vie dans d'autres Et choses. voilà. Mais il n'est pas question que je prenne cette direction-là, mais je veux plus ça. C'est ça. Donc les deux deviennent impossible, donc ça vient une dualité C'est ça. absolument C'est ça. Et voilà. forte, C'est extrême ça. à l'intérieur. Puis quand on regarde dans le livre de l'arthrite, quand on regarde les décodages, eh bien, on voit cette notion-là de bataille intérieure, de colère, d'injustice. On retrouve ces éléments. Ok. Puis, Ah hier- oui, dans mon. oui, Ok, oui. hier, parce que je savais que tu venais aujourd'hui, je l'avais jamais été regarder dans ton petit livre de poche là, sur la face cachée de la maladie. Ok. Tu n'avais jamais regardé J'avais jamais l'arthrite, regardé ok. l'arthrite, l'arthrose, parce que moi, ça fait 25 ans, là, ça fait 30 ans que c'est Fait que réglé. Moi, c'est derrière, fini, tu sais. là, ouais. Puis j'ai dit, tiens, je vais aller voir qu'est-ce qui est écrit dans son petit livre. Puis là, ben, j'ai trouvé ça tellement génial, tu sais, quand on parle de synchronicité. Bien, l'arthrite, il n'y avait rien, mais tu avais une petite définition sur la cause possible sur l'arthrose. Très courte, Très courte. Mais, regarde, je n'arrive pas à prendre la décision d'agir ou pas. Ou d'agir. Est-ce que j'agis ou est-ce que j'agis pas? Ça résume bien Ça ce que tu résume as ce vécu. que je vivais dans ce Il y a temps. beaucoup plus de détails, là, parce qu'on pourrait aller voir Oui, dans oui, des oui. bouquins, qu'il y a beaucoup plus Oui, dans chaque des moindres vertèbre, détails, tout à chaque fait. vertèbre. Mais Oui. en gros, ça l'explique bien, Ah oui, là, ce que tu veux, la tonalité principale. Là. Puis tu m'as pas parlé au niveau de la communication, le coup. La communication, le coup, oui, c'est ça, le coup, c'était... Moi, je dis la communication, le coup, parce qu'il y en a qui disent que Oui. tout ce qui a rapport au coup, Coup. les vertèbres, souvent, ça peut avoir rapport à des communications, ou qu'est-ce qu'on peut communiquer. Moi, ce que j'ai compris, c'est que dans ce temps-là, étant donné que je portais à la fois que je répondais aux besoins des autres, je m'oubliais complètement, c'était juste répondre les autres. C'est moi qui est responsable du bonheur des autres. Donc, quelqu'un souffrait, c'est moi qui pouvais l'aider, c'est moi qui étais responsable du bonheur des autres. OK? Et à l'inverse, je portais la croyance que toi, tu es responsable de mon bonheur. Les autres sont responsables de mon bonheur. Donc, je ne communiquais pas avec moi-même. Je ne communiquais pas mes besoins, jamais. Je les connaissais même pas. Je cachais mes émotions. Tout au niveau de la communication, c'était coupé complètement. C'était vraiment centré sur les autres. Sur les autres. Okay. Vraiment ça. Il y avait zéro communication. Puis, il y a un décodage très particulier au niveau, bon, je l'ai pris dans mes notes ici, là, mais comme par exemple, la vertèbre C6, c'est un exemple. Quand tu vas voir dans le décodage, bien, c'en a un autre, elle, qui dit « Je veux partir, je ne veux pas être ici ». Elle, c'est donc, c'est encore le choix. Je veux faire un choix, mais tu sais, je veux partir, je ne veux pas être ici. OK, donc j'étais raide, là, tu sais. Elle a une symbolique, on regarde une direction, on regarde dans une autre direction, la tête, elle a sa propre symbolique. Okay. Donc, pour moi, aujourd'hui, ça me tient à cœur, tu sais, le décodage, d'ailleurs, on s'est rencontrés comme ça. C'est ça. Donc, petit à petit, au jour le jour, graduellement, tu faisais face à tes craintes, tes peurs, tes difficultés, puis les surmonter une à une sans vouloir tout faire en même temps. Là. Oui. Oui, c'est ça. C'est pour ça que ça a été petit par petit. Ma guérison s'est faite petit à petit, puis tranquillement, pas vite, mes douleurs diminuaient. Puis à un moment donné, ont complètement disparu. Là, je pourrais même pas te dire
telle place, ça faisait plus mal, ça me faisait mal encore là, ou je me C'était souviens vraiment plus. graduel. Ça a là. été graduel. Ça fait combien de temps que c'est complètement Oh, ça fait au-dessus de 20 ans, rétabli? là. J'ai pu... Puis si tu fini. fais du sport, de la Ah marche, non, est-ce c'est que tu fini. peux J'ai dans... recommencé. Avant, j'étais une bonne joueuse de badminton de compétition quand j'avais 18 ans. Ok. Aujourd'hui, je rejoue au badminton. Une vie totalement normale, là. Ah, ok. Ouais, c'est ça. Super. Je trouve ça important parce que beaucoup croient que l'arthrite, l'arthrose, que ça se guérit pas. Puis je suis l'exemple vivant que c'est Vivante. possible. Puis j'ai vraiment beaucoup En souffert. faisant Martin. un gros cheminement. Un gros cheminement. Tu l'as compris, la douleur, tu Oui. l'as vécu. Fait que donc, les C'est gens ça. qui vivent de la douleur, C'est ça. tu comprends ce Ah, qu'ils ont je vécu, sais là. c'est quoi ça. Je sais c'est quoi avoir mal. Puis j'ai beaucoup d'empathie pour les gens. Puis je les encourage d'y aller à leur rythme, et d'aller vers leur intérieur. Vraiment. Super. Fait que c'est Merci ça. beaucoup. Très Ben, beau merci à témoignage. toi, Martin. Très beau témoignage. Est-ce que tu me donnes la permission de diffuser ton témoignage sur YouTube pour que les gens Tout à puissent fait. en profiter? C'est l'objectif là, de pouvoir partager, Ben, merci que- beaucoup. de donner espoir à ceux qui ont cette maladie-là, que c'est possible de guérir. Mais merci à toi, Martin. Ben, c'est moi qui te remercie. Hey, félicitations. OK. Merci. Bye bye.